Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de la série de jardinage. Et pour ce 7e épisode on va repiquer les poireaux en pleine terre. Et donc c'est parti tout de suite après l'intro. Donc tout d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les cochonneries qui traînent ici à terre. Donc il y a plein de mauvaises herbes. Donc en fait ici, pour ceux qui ne voient pas, c'est là où il y avait une partie des pommes de terre avant. Donc il y a toujours la deuxième partie juste là. Mais ici on avait pas mal, donc il y avait deux sortes, une dizaine de lignes. Mais on a tout arraché parce qu'il commence à arriver à terme quoi. Donc voilà, on en a arraché plein pour faire de la place pour les poireaux. Donc pourquoi je mets les poireaux là, ici, à cet endroit là précisément, alors que j'ai encore de la place? Tout simplement parce que les poireaux ça va rester l'hiver, du coup je vais les mettre au bord du jardin pour pas les retrouver en fin d'année, en plein milieu quoi, tout seul. Donc c'est pour ça que je vais les mettre ici au bord. Et comme ça tous les trucs d'hiver je les mettrai ici à la place des pommes de terre, pour éviter qu'il y en ait un peu partout au milieu du jardin quoi. Voilà. Et du coup là on va enlever toutes les cochonneries qui étaient dans les pommes de terre. Donc les pommes de terre au passage, je vous les montre vite fait, elles sont juste ici. Donc là il y a 10 lignes d'arraché. Donc il y a 5 lignes de roses, donc je crois que c'est des chéris. Donc ils sont vraiment super belles. Et 4 lignes de Syrthéma, qui sont vraiment super belles aussi. Franchement une très bonne récolte, je suis très content. Et du coup là on va mettre toutes les cochonneries là dedans pour aller les amener aux animaux qui vont la ratrucher. Et comme ça ce sera nickel. Après on va passer le motoculteur et on pourra mettre les poireaux. Donc je pense qu'il va y avoir 4 lignes qui vont être là au bord, le long des tournesols. Comme ça ils vont être bien parfaits. Comme ça ça évitera qu'ils soient en plein milieu du jardin quand il n'y aura plus rien, parce que les courgettes au bout d'un moment vont faner, etc. Et les poireaux eux ils vont rester cet hiver, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre en plein milieu. Donc moi je les mets là au bord, comme ça ce sera nickel. Et là en plus la terre elle est pas trop mal, donc on va faire ça tout de suite. On va enlever les mauvaises herbes, on va retourner et planter les poireaux à côté des tournesols, ça fait super beau. Il y en a plein là aussi de tournesols, ça fait très beau. Et au passage, il y a encore des cochonneries là qu'il faut que j'enlève. Donc tout ça je vais les amener aux oies qui vont les manger. Et au passage je vais retourner cette partie là pour replanter des pois, des carottes, des navets, des trucs comme ça. Donc je vais la retourner. Je vais m'arrêter ici parce que ici trouver commence à prendre de la place. Mais je vais retourner aussi parce que là il y a des trucs comme ça là qui commencent à pousser. Donc il faut que je retourne. Je vais en profiter, pas sortir le motoculteur pour rien. Et je vais faire cette partie là aussi. Je sais pas encore trop ce que je vais planter, mais bon je vais la retourner quand même pour éviter que les cochonneries se mettent à pousser. Donc voilà, puis ici je voulais vous montrer vite fait, j'ai fauché toutes les mauvaises herbes qu'il y avait là contre. Donc ça fait super beau. On voit les champs et tout derrière. Donc c'est top. Voilà. Et là j'ai encore des cochonneries qu'il faut que je ramasse. Donc c'est parti. On va tout de suite ramasser les cochonneries et passer le motoculteur et on se retrouve pour planter les poireaux. C'est parti.
Alors voilà, j'ai retourné la terre et j'ai laissé reposer toute une nuit, comme ça c'est parfait, la terre elle est parfaite là pour planter les poireaux. En plus il a plu cette nuit, bon légèrement, mais ça a permis un petit peu de mouiller la terre parce que là c'est très sec en ce moment. Donc c'est parfait, comme ça la terre là elle est prête pour planter les poireaux, donc on va plus qu'à avoir à planter tout simplement. Du coup j'ai préparé le matériel pour le faire, donc un râteau, un croc, moi j'appelle ça un croc mais je sais pas trop comment on dit, enfin ça c'est pour faire les lignes, un râteau c'est pour bien mettre la terre, un plantoir, voilà. Après ici il y a encore 2-3 ustensiles, bon ça c'est principalement ça qui va servir, c'est pour refaire les bords du jardin, mais c'est pas super utile pour la plantation des poireaux, c'est juste pour faire propre là avec l'herbe. Ensuite ici du cordage pour faire la ligne en fait, pour que ce soit bien droit. Donc voilà du cordage que je mets, je vais vous montrer de toute façon après. Un décamètre pour mesurer, ça c'est un bout de bois, c'est pour planter mes poteaux. Et donc voilà, comme ça je vais pouvoir planter les poireaux. Je pense qu'il va y avoir 2-3 lignes, je vais vous les montrer les poireaux, il y en a vraiment pas mal. Ils sont juste là. Tac, ils sont juste ici, donc ça vient de chez mon grand-père. Je les avais mis dans une jardinière avec de la terre super humide là pour qu'ils tiennent une journée. Donc c'est parfait, mais là il y en a vraiment beaucoup, hein, donc il va falloir qu'on plante ça. Donc on va faire ça tout de suite. Et ouais, du coup j'ai aussi retourné les 2 autres parties du jardin, donc là-bas et là-bas j'ai retourné la terre pour planter d'autres trucs dans les prochains jours. Voilà. Du coup sans plus attendre, on va commencer à faire les lignes, la première ligne, et je vais vous montrer après comment on plante les poireaux, parce qu'il faut les tailler etc avant de les planter. Donc c'est parti, je commence à faire les lignes et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai bien avancé, donc là j'ai passé le râteau, j'ai refait les bordures de jardin, donc j'ai coupé un peu toutes les herbes qui dépassaient, voilà, tout autour. Et ensuite j'ai mis la première corde pour pouvoir faire la ligne en dessous, donc je vais faire une petite tranchée, vraiment toute petite, avec cet outil. Voilà, je fais une petite tranchée, et ensuite je vais mettre de l'eau dedans et je vais planter les poireaux à l'intérieur de la petite tranchée. Donc je vais vous montrer pour les 2-3 premiers poireaux comment je fais pour les planter, et ensuite je mettrai en accéléré parce que sinon j'en ai pour vraiment longtemps. Donc voilà, et du coup là la terre elle est prête, donc c'est parti, je vais faire la ligne et je vous montre après pour les premiers poireaux comment je les plante. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai fait la ligne et j'ai mis de l'eau à l'intérieur. Donc là c'est prêt pour la plantation des poireaux. Donc je vais faire les premiers avec vous. Je suis désolé si vous entendez du bruit derrière, c'est mes chiens qui sont en train de dégratter parce qu'ils ont senti un lapin. Donc bref, c'est pas important. Du coup je vais vous montrer tout de suite comment je plante les poireaux. Donc là pour cette étape là il va falloir les poireaux déjà. Il va falloir un plantoir et des ciseaux, vous allez comprendre pourquoi.
Donc voilà, j'ai oublié de préciser aussi la ligne, je l'ai mis à 40 cm du bord, donc je vais les espacer d'environ 40-30 cm quoi, pour qu'ils puissent bien grandir, vu que j'ai de la place dans le jardin, plus on les espace mieux c'est quoi. Donc voilà. Du coup, là on va prendre les premiers poireaux. On les sépare bien, parce que vu que ça a été semé en ligne, ils sont collés. Voilà, donc on les sépare bien un par un. Donc là je vais prendre l'exemple avec 3 poireaux, donc on va les faire un par un. Voilà, donc là les poireaux, quand vous les avez, ils sont comme ça, donc ils sont super longs. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est les couper à cette hauteur là à peu près, donc pour donner des poireaux quoi. Donc on coupe les feuilles du haut comme ceci avec le ciseau. Voilà. Et ensuite il faut également couper les racines qui sont juste là. Donc on coupe pas tout, hein, mais on coupe un petit peu, donc je vais vous faire un exemple. Tac, voilà les racines là, elles sont grandes comme ça. On va vous en couper à peu près la moitié quoi. Voilà, et donc là vous avez un poireau comme en magasin, mais minuscule. Et donc maintenant il va falloir le planter. Donc le plantoir, un petit trou léger. Hop, ça c'est une cochonnerie. Un petit trou, on le met dedans et on rebouche légèrement, voilà. Et donc le premier poireau est planté, et donc maintenant on va faire la même chose pour les deux autres, pour que je vous fasse un exemple, enfin plusieurs exemples du coup. Donc celui-là il est un peu plus petit, il est super long quand même, donc on va lui couper les feuilles, tac, ici, les racines, tac, ici, et ensuite pareil. Donc là dans la ligne je fais un espace d'environ 20 cm entre les poireaux, enfin même pas, là il y a un peu plus de 10 cm. Voilà, je prends à peu près l'espace du butoir, comme ça, entre les poireaux. Ensuite, le troisième, pour vous faire encore un exemple, et ensuite je vais mettre en accéléré pour faire le reste. Donc c'est pareil, celui-là il est taille moyenne, donc pareil, de toute façon ça change pas. Faut couper les feuilles du haut, couper les racines, tac, enlever, des fois il y a des branches qui sont un peu chiantes, et ensuite le butoir, enfin le plantoir pardon, et on plante. Et surtout ce qui est très important, c'est les premiers jours, il faut beaucoup les arroser pour qu'ils puissent bien reprendre racine dans la terre. Donc voilà, c'est très important, il faut beaucoup les arroser au début. Donc là je vais vous montrer vite fait comment ça donne une fois planté. Tac. Donc voilà, ils sont espacés à peu près d'une main, et maintenant ils vont pousser comme des poireaux que vous avez acheté en magasin, ce qui est logique vu que c'est des poireaux, mais voilà, ça va donner des beaux poireaux qui vont bien grandir, donc c'est vraiment cool. Et là je peux en faire vraiment beaucoup vu que j'ai 8 mètres de longueur. Je pense que je peux en mettre une bonne trentaine facile. Mais je pense que avec tout ce que j'ai, je peux faire plusieurs routes. Donc maintenant je vais faire tout ça en accéléré. Enfin je sais même pas si je vais tout filmer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vais vous en filmer une partie. Et donc on se retrouve quand j'ai terminé.
Alors voilà, j'ai terminé de planter les poireaux. Donc au final il y a 3 lignes de 8 mètres. Donc ça fait quand même pas mal de poireaux parce que j'en mets environ 30 par ligne, même peut-être un peu plus. Donc on va dire que ça fait environ une centaine de poireaux. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est largement suffisant, c'est même vraiment beaucoup. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'ils grandissent et ils seront bons pour cet automne et cet hiver. Donc c'est parfait. Donc là je les ai bien arrosés parce que il fait vraiment super chaud en ce moment. Donc au début il faut bien les arroser, surtout c'est très important. Après par la suite quand ils vont grandir ce sera moins important, mais là c'est très important les premiers jours pour qu'ils prennent bien racine. Donc voilà, et du coup là ça fait 3 lignes. Après j'aurai encore de la place à côté pour mettre d'autres choses. Et j'en ai profité, j'ai refait bien les bords. Comme ça fait bien propre. Parce qu'en fait ici vu que j'ai des chemins en herbe, l'herbe souvent elle a tendance à mordre sur le jardin en fait. Donc il faut souvent que je passe cet ustensile là sur le bord pour éviter tout simplement que l'herbe envahisse le jardin. Donc voilà. Et là du coup avec les tournesols ça fait vraiment super beau. Les tournesols, le champ, le ciel bleu, tout est vraiment super beau. Donc bref, c'est la fin de cette vidéo sur la plantation des poireaux. Donc par la suite je vais faire encore plein de vidéos sur d'autres plantations etc. qui vont bientôt arriver là. Mais voilà, pour les poireaux c'est fait, je vous donnerai des nouvelles dans de prochaines vidéos. Et puis il y aura une vidéo sur les récoltes en fin d'année des poireaux. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à commenter, à partager, allez checker mes réseaux sociaux si vous voulez des nouvelles, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.